Coucou les amis, on se retrouve donc pour la guidance du jeudi 4 décembre. On va regarder ce qui se trame. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale, donc tu prends ce qui résonne et ce qui te parle et ce sera très bien. Si tu veux une guidance personnalisée, je t'invite à me contacter en privé si tu as mes coordonnées ou à me contacter par mail. Alors ici, la numérologie nous parle de quoi? Le 9, je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit, je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure. J'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes? Donc avez-vous une destination? À vous de réfléchir pour vous ouvrir peut-être à un autre univers aussi. C'est possible que vous êtes amené aujourd'hui à découvrir d'autres perceptions. Ici, on a le 4, je m'engage ou je signe un accord. L'engagement n'est pas une perte de liberté, c'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose. Donc là, on est dans le concret, on s'engage. Alors ça peut être s'engager auprès d'un collectif, auprès d'une association, auprès d'un groupe, un engagement professionnel, un engagement amoureux. Tu vois comment ça résonne et comment ça peut te parler, bien sûr. Hop, au niveau de l'émotion, on a la bienveillance pour aujourd'hui. Donc on est entouré de bienveillance. On a envie de nourrir aussi cette bienveillance et de transmettre cette énergie pour aujourd'hui. Ici, on te parle de la vision. Je te fais voir l'image. Voilà. Hop. Alors ici, on te dit vibre ta vision. Laisse ton essence vivre dans ton corps. Deviens organique, vibre. Soyez tout feu, tout flamme, vibrez là. Et le mantra du jour, c'est je m'ouvre pleinement à mon essence. Et on voit bien que ça vibre à l'intérieur, tu vois, on a ce rayonnement, on va chercher ce qui nous fait plaisir, on découvre d'autres personnes, d'autres univers, on n'hésite pas à découvrir des nouvelles choses. Alors ici, le sentimental, on prend juste une carte comme on développe après, on dit de lâcher prise. On te parle d'accalmie, de respiration, de prendre le temps de souffler et de profiter de l'instant présent. Voilà, donc il y a peut-être des synchronicités, des petites rencontres par-ci par-là, mais en tout cas, on vous demande de profiter de chaque petit moment. Ok, ici on te parle de la retraite 33. Le Seigneur est avec nous ici avec le 33. Ok, on te parle départ à point nommé, lâcher prise, révélation, réévaluation, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Vous devez prendre l'air, vous allez peut-être quitter une situation, quitter une personne. C'est le moment d'agir en tout cas. Vous devez changer de cap. Voilà, donc peut-être partir en voyage. On avait le voyage tout à l'heure qui était demandé au tout départ. Alors voilà, peut-être qu'il y a un déménagement ou un nouveau départ qui se profile pour vous. On va regarder ce qui sort déjà avec le jeu 32 pour voir un peu ce que ça donne. Alors, donc jeudi 4 décembre. Jeudi 4 décembre. Jeudi 4 décembre. Jeudi 4 décembre 2025. Hop. Alors, à la coupe, on a quoi? L'as de cœur et le 7 de trèfle, pardon. Il y a de la communication ici avec peut-être une histoire d'amour, l'as de cœur qui est ici. Et vous avez de la communication ici, des échanges, peut-être aussi concernant un logement. Vous pouvez faire une demande par exemple de logement social. Il y a peut-être des documents à remplir. Enfin voilà, il y a une histoire comme ça. Ou alors tout simplement une communication avec votre chéri, un moment de partage par rapport à un projet peut-être. Une déclaration. Voilà. Alors, on y va. Jeudi 4 décembre. Ouh, il y a de l'angoisse, il y a du stress, on n'est pas bien là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ouh, ok. Alors, en dos de deck, j'ai quoi? En dos de deck, on parle d'un projet de cœur ici. On est lié à l'étranger, encore une fois. Alors avec le reflet, vous ne voyez pas forcément bien. On a donc le roi de carreau donc, qui te parle de tout ce qui est lié à l'étranger. D'accord? Donc ça peut être un déménagement, une mutation, une personne qui est d'origine étrangère. Enfin voilà, il y a un projet ici. Donc soit vous partez vraiment en voyage ou vous planifiez un voyage. Soit c'est une personne qui est au loin qui peut-être revient pour les fêtes que vous allez mettre en place tout ça pour les fêtes. En tout cas, ici, on te parle de joie, bonheur sur la Vilaine. Donc, il y a une femme qui est pas bonne dans ton entourage. Elle est un peu plus loin que toi ou alors elle est d'origine étrangère. Mais voilà, tu as le succès sur cette femme qui
la dame de carreau, on ne peut pas la changer, ça reste une femme. Voilà, donc on a le succès sur cette femme, on a la richesse en plus. Et on a ici le petit cadeau de l'univers avec le 8 de cœur. Donc c'est toujours avec certitude en plus une bonne nouvelle qui arrive. Peut-être que tu vas apprendre que la vilaine, elle déménage ou que voilà, elle a changé de situation et que voilà, tu as carte blanche pour ton projet, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles en tout cas pour nous. Voilà. Alors ici, on voit qu'on a du stress. Bon, on n'est pas forcément bien. On est peut-être malade. Ici, on a la dame de pique, donc ça peut être la maman, la mamie, la belle-mère, une femme qui est plus âgée de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée, quelqu'un de ton entourage, et qui, voilà, peut-être est pas bien, est peut-être un petit peu chafouine, ou alors c'est toi qui es inquiet par rapport à la situation. En tout cas, ici, avec un 7 de cœur, on t'annonce qu'il y a un nouveau départ, pardon, je vais y arriver, face à un blocage. Tu vois, on a ce nouveau départ qui vient casser ce 9 de pique qui est bloqué. Donc, peut-être qu'effectivement, tu es stressé, angoissé parce que la situation est figée, bloquée, et que, ben voilà, ici, on a une énergie de nouveauté, donc nouveau départ, nouveau projet, nouvelle relation, pourquoi pas. Et ici, on a quoi? On a un visuel, tu vois. Il y a des nouvelles du facteur, vous pouvez recevoir un courrier, un recommandé, pourquoi pas, qui vient vous donner une nouvelle par rapport à ce qui était bloqué. Ok. On a des nouvelles ici d'un fils, d'un frère ou d'un ami à toi. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vient vous rendre visite, ou c'est peut-être, voilà, tu étais peut-être en froid avec un frère, un ami à toi, et que là, il y a réconciliation, la personne revient vers toi. Ok. On a vous, si vous avez les cheveux clairs, ou une fille, une sœur, une amie à vous. D'accord. Il y a déjà 3 personnages. Ok. Oh, on a un as de pique, il y a quelque chose qui se clôture, il y a un dossier qui se termine. L'as de pique, 9 de pique. Voilà, c'est la fin. Donc, on signe un accord ici. Donc, ça peut être, voilà, hein, tu reçois une proposition pour un contrat. On avait je m'engage en plus au départ avec la numérologie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais voilà, on te parle d'un engagement ici. Une signature, ça peut être plein de choses dans le domaine de votre choix. On peut parler malheureusement ici d'un décès, d'un divorce. On voit que c'était un petit peu bloqué. C'était en attente. Et là, donc ça se débloque, ça peut être en lien avec un héritage par exemple. Ok. On a du petit déplacement, donc il y a du déplacement à faire avec donc un... Alors le valet de trèfle, c'est un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle, donc ça peut être votre chéri, ça peut être une future rencontre. Ici, si c'est vous avec les cheveux clairs, ben voilà, là on peut dire qu'il y a peut-être une rencontre qui va avoir lieu, c'était peut-être bloqué, fin du célibat, où la personne attendait peut-être de divorcer ou de se séparer, pour pouvoir venir à vous. Voilà. Pour d'autres, ça peut être si ça représente un couple, ça peut être un couple ici qui est là, qui vient vous faire une proposition. On verra après. Pour l'instant, les personnages sont plutôt positifs. Ok. Ici, on a du retard. Ok. Alors, si c'est pas dans le domaine relationnel ou sentimental, le valet de trèfle, c'est un conseiller administratif. Conseiller administratif, conseiller bancaire. Surtout que là, il est associé à cette signature, tu vois. Ok. On a un 9 de trèfle. Donc, ça peut concerner du travail. Ça peut concerner un travail que tu as fait sur toi et que ça porte ses fruits. Hein, pour un retour de communication, par exemple. Et ça peut être une somme d'argent. Ok. Et on a le 10 de carreau. Donc, il y a vraiment un changement ou un déménagement pour certains et certaines qui se valident. Ça peut être une mutation professionnelle, un changement, un bilan de compétences et tu changes complètement d'orientation professionnelle. Ça peut être une rencontre sur le lieu de travail, mais il y a de la route. Voilà. En plus, on a du petit déplacement, mais qui amène à un grand changement, tu vois. Donc, va falloir un petit peu se déplacer pour aujourd'hui. Ou alors, c'est quelqu'un qui vient à toi. Mais il y a du mouvement. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Il y a du mouvement pour vous aujourd'hui, vis-à-vis soit d'un couple, soit de votre couple, d'accord? Mais on voit qu'il y a un dossier qui se clôture. Voilà, on clôture un dossier là, c'est clos et on est bien là connecté ici, hein, d'accord? Alors, au niveau des associations de cartes, j'ai 2 as, donc on te parle de trahison, on l'a vu dans le deck, il y avait la dame de carreau, donc on fait attention à une femme notamment. Les rois, j'en ai pas, les dames, j'en ai 2, donc bonne entente, mais bon, on a fait la dame de carreau, donc faites gaffe. Les valets, j'en ai 2, donc on parle d'inquiétude. On voit avec le 8 de pique en dominante qu'on est angoissé, stressé, on n'est pas forcément bien. Ok. Les 10, j'en ai qu'un.
Les 9, j'en ai 3, donc on parle de profit, peut-être une rentrée d'argent, une petite somme, un petit remboursement qui arrive. Les 8, j'en ai 2. Donc les 2, 8, c'est la liaison amoureuse, le flirt. Voilà. Les 7, j'en ai qu'un. Donc ça, c'est OK. D'accord. Alors, on va recouvrir donc ici le 9 de pique, le 9 de carreau. Et j'ai recherché la dame de carreau si elle n'est pas ressortie. Et le 8 de pique aussi. Ben, les 3 premières, là. Les 3 qui sont là. Je vais recouvrir les 3 là. Alors, jeudi 4 décembre. Ici, ici et ici. Alors, sur le 8 de pique, on voit que c'est le roi de cœur. Donc, ça peut être votre papa qui est malade ou qui est angoissé, stressé. Ça peut être votre chéri. Ça peut être votre futur amoureux qui est malade, qui est contrarié, qui est stressé. Donc, vous n'êtes pas bien, forcément. Ok. Ici, on voit qu'il y a du retard, donc concernant soit de la paperasse, par rapport justement à ce dossier qui va se clôturer, soit ça peut être en lien avec une jeune femme aux cheveux foncés, par exemple, si vous faites les couleurs de cheveux. Voilà. Vous voyez si ça vous parle. Et ici, on a un blocage, tu vois, on a un courrier qui vient ici confirmer une... Alors, soit tu vas recevoir un courrier de rupture, ou de rupture conventionnelle, ou une rupture aussi... amoureuse, pourquoi pas, par écrit un message, je sais que ça se fait pas forcément, c'est pas très délicat, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, voilà, il y a une communication qui vient ici vous donner la confirmation que le dossier est clos. Voilà, ça c'est confirmé. Ben voilà, la dame de carreau, elle est juste ici, donc je vais la prendre. Et on va aller voir ça. On va aller voir ce qui c'est. Alors, jeudi 4 décembre. Elle est avec vous, messieurs. Alors, c'est une femme donc très proche de vous, messieurs. Alors ça peut être une amie qui est un peu trop possessive, ça peut être une ex qui est un peu dans les parages. Pour vous, énergie masculine, en tout cas, il y a une femme, voilà, qu'il faut se méfier aujourd'hui. Hein. Et ça peut être par rapport à une future rencontre, peut-être que, c'est ce que je te disais, hein, il ou elle attend que il y ait une séparation, tu vois. Il y a quelque chose qui freine l'avancée. C'est pour ça que ce roi de cœur est contrarié, il n'est pas forcément bien, parce que la dame de carreau, voilà, bloque un petit peu la situation. Mais on voit que là, ça va se clôturer tout ça. Il y a un nouveau départ qui s'annonce. Ok, ok. Bon. Il faut parler, il faut dire les choses. Ça fait du bien. De mettre les choses à plat. Toujours avec bienveillance, hein, mais voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, on va aller voir ici avec Petit Lenormand, donc jeudi 4 décembre. Jeudi 4 décembre 2025. Alors, ici, on a du soleil et on a l'étoile. Donc, les rêves se réalisent, on a les synchronicités qui sont avec nous. Donc, des bonnes nouvelles ici, hein, on vient mettre en rayonnement, on vient mettre en joie, on vient mettre en succès. Ici, ça peut être via les réseaux, via les mails. On a une connexion aussi entre deux personnes. Ici, c'est une synchronicité, quoi. Tu vois. Alors, on va aller voir ça. Jeudi 4 décembre. Jeudi 4 décembre 2025. Jeudi 4 décembre 2025. Hop. Alors, on nous parle de l'arbre. On nous parle du jardin. On nous parle de la faux. De la berge du fouet. On a le serpent. Et on a le livre. Et ici, on a le renard. Ok. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la maison, j'ai encore une fois le cercueil, donc l'angoisse, le stress au sein du foyer. On a les souris, donc on voit qu'il y a quelqu'un qui est peut-être fatigué. Ouais, il y a un épuisement ici, donc on fait attention au niveau du mental, etc. Hein, donc on est là en bienveillance, en soutien. Ça peut concerner aussi des travaux, quelque chose qui traîne, tu vois, qui est long à se mettre en place. Voilà, vous êtes un peu fatigué par rapport à ça. Mais voilà, tu vois, là, les bonnes nouvelles arrivent avec le bouquet. Donc un peu de patience pour ceux qui attendent des réponses, par exemple, pour une prise en charge de travaux ou pour voilà, un état de fatigue plus. Voilà, on prend du temps pour souffler. Ici, on a donc avec le renard, au niveau professionnel, voilà, ou un projet qui tourne un petit peu en rond, il y a quelque chose que tu ne sais pas encore, qu'aujourd'hui tu vas apprendre. D'accord? Ici, on a encore une fois la faux, hein, donc il y a quelque chose qui se clôture, un dossier professionnel qui s'arrête, la fin des recherches, ça s'arrête, enfin voilà, il y a quelque chose qui se stoppe. Et ici, on a le serpent, donc on voit qu'il y a peut-être eu une histoire d'arnaque et qui va qui va se stopper, d'accord?
Bon, on a ici l'arbre, donc on a cette notion de santé, de bien-être aussi. On a cette notion d'ancrage, donc cette notion de colère peut-être qui est bien enracinée, qui est bien ancrée. On parle ici du cercle amical ou du réseau. Donc il y a peut-être aussi nécessité ici de couper des liens. Voilà, vous allez peut-être devoir faire du tri autour de vous. Pour ceux qui sont en risque d'allergie, etc., ici on peut parler de quelque chose qui revient, de quelque chose de chronique au niveau de la santé. Voilà, donc quelque chose qui revient, il va falloir consulter ici pour avoir plus amples informations. Voilà. Ici on te parle de l'enfant, on a encore l'étoile qui revient. Ben voilà, la coupe elle est là. L'étoile et le soleil. Et on a l'ours, donc on a l'abondance, on a quelqu'un de rassurant, réconfortant. On avait la bienveillance au départ du tirage, donc on voit qu'on est bien soutenu en tout cas. Donc l'enfant, ça peut être, par rapport à vos enfants, un petit souci de santé ou une dispute, une colère, ou par rapport à un nouveau projet. En tout cas, il y a un élément nouveau qui vient en tout cas vous faire des choix. Voilà, vous allez devoir trancher. Il y a de la révélation, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Et ici vous récoltez, alors ça peut être une récolte par rapport à un dossier, vous avez mené la bataille entre guillemets par rapport à un dossier administratif, etc. Et là vous avez enfin la solution, tu vois, parce que là on met quelque chose en lumière, on met une arnaque en lumière et tu gagnes. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de bénéfique pour toi, même si ça n'a pas été forcément facile. Ok. Bon. On va continuer, on va regarder ça. La suite, on va regarder avec Grand Tété là. Alors ici, donc Grand Tété là, donc jeudi 4 décembre. Jeudi 4 décembre 2025. Et oui, c'est bientôt 2026 quand même. Alors, jeudi 4 décembre, on en est où ici ? Célébrité, donc un 3 de denier, une collaboration ici qui se met en place, et un soulagement, un 3 de coupe. Et donc il y a quelque chose de festif ici, soit vous allez célébrer un événement, une collaboration, une récolte administrative, il y a quelque chose de très positif qui vient à vous au niveau administratif ou au niveau de retrouvailles. Ok. Alors, jeudi 4 décembre, peut-être que vous allez être invité, en tout cas c'est un trio. Il y a une Dream Team là. Allez, jeudi 4 décembre. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Alors, on a le profit cavalier de denier, l'argent qui arrive, ça s'accélère. On a le voyage. Pour aujourd'hui, vous allez peut-être proposer ou parler d'un voyage, en tout cas. Où il y a du rendez-vous dans l'air. Et ici, on est indécis. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de bâtons. On voit que on a un doute par rapport au financement de ce voyage, peut-être. Où est-ce que je me positionne vraiment? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que voilà, je ne vais pas me faire arnaquer si je m'en vais? Enfin voilà, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. On a la célébrité sur la fausseté. Donc vous allez vraiment, et c'est un cadeau de l'univers, il y a vraiment quelque chose qui vient ici. Avec un cavalier de denier, c'était tout ce qui était un peu bloqué et ralenti, qui s'accélère et qui vous donne les réponses que vous attendiez. Tu vois? Et si je recouvre, j'ai quoi? Le cavalier d'épée. Ouais, ça arrive, ça s'accélère, ça arrive très vite. Cavalier d'épée, il ne mâche pas ses mots. Voilà, ça peut être une personne qui vient vous dire la vérité, comme ça peut être une excellente nouvelle qui vient un petit peu bousculer vos plans, tu vois. On a la critique, forcément, parce qu'il y a des personnes, soit au loin, qui vont te juger. Voilà, il y a cette notion-là qui est là, ou alors c'est toi qui t'auto-critique. Parce qu'on a 3, 6, on a un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui est les croyances, les peurs. Et là, on s'en libère, justement. On prend de la distance par rapport à ça. Et on affronte un peu nos peurs, quoi. On sort d'une zone de confort. Et ici, on a un 10 de coupe. Donc, il y a peut-être un événement familial, collectif, qui va porter ses fruits et qui va être très, très bénéfique pour vous. D'accord? Ici, on a la perte. Donc, on a un 5 d'épée. On voit que pour peut-être obtenir ta réussite, ton succès, il va falloir que tu t'éloignes peut-être soit de certaines personnes ou que tu fasses des choix qui vont devoir te couper de certaines situations. Ici, on a l'arrivée du cavalier de coupe, donc il y a vraiment de très bonnes nouvelles qui viennent de loin. Ça fait peut-être un moment que tu attends, par exemple, cette déclaration d'amour, cette bonne nouvelle administrative, ce choix professionnel. Enfin voilà, il y a la révélation qui est là. Et on a les discussions nocturnes, les discussions cœur à cœur. Voilà, ça va être riche en émotions, donc ça peut être familial, ça peut être affectif avec les enfants, les frères, les sœurs,
mais on a une conversation qui va être importante. C'est quelqu'un avec qui peut-être tu avais pris de la distance et qui vient un petit peu clore un débat. Voilà, vous avez besoin de mettre les choses à plat ici pour certains et certaines, tu vois. On a la tempérance, donc on retrouve son calme, la révélation qui est ici, et on a l'obstacle, tu vois. On a l'obstacle parce que vous avez peur peut-être de vous exprimer, de ne pas vous dire les bonnes choses, tu vois, on a indécis. Est-ce que la personne est vraiment sincère dans les révélations qu'elle nous fait, tu vois. Donc là, on vous dit, prends ton temps, tempérance et reste calme, laisse dire les choses, prends le temps de souffler, de réaliser un petit peu ce qui se passe. Et là, ici, on a un 10 de coupe. Donc, on a un collectif qui est là pour te soutenir avec donc, la communication. Donc, c'est important de pouvoir aussi te confier. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu avec, en première partie, donc l'oracle G. Ouais, c'est ça, l'oracle G. Alors, jeudi 4 décembre. Jeudi 4 décembre. Jeudi 4 décembre 2025. À la coupe. Oh, belle protection ici, déménagement, changement. Il y a quelque chose qui s'annonce. Hein. Une grossesse. Oui, ou un déménagement. Oui. Il y a vraiment un changement qui va être... c'est protégé, c'est guidé, c'est un cadeau de l'univers qu'on vous envoie ce changement. Jeudi 4 décembre. Hop. On a la grand-mère ou la femme la plus âgée ici. On a la fin, encore une fois, on a quelque chose qui se clôture. Hein. Il y a un dossier qui se clôture, une consultation qui se termine. Enfin voilà, on vous demande de stopper. Ici, en dos de deck, on a l'arme. D'accord, c'est à vous peut-être à devoir prendre les armes. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs, qui a des non-dits. On a la guérison ici avec l'argent, le succès, la récompense. Mais on voit que c'est un mal-être qu'il va falloir exprimer et dire. Ok, on va regarder avec les autres qui vont suivre. Mais là, déjà, on voit qu'il y a une femme qui est plus âgée que toi. Alors, peut-être que tu vas devoir justement écouter plus ton intuition et couper au niveau relationnel. Peut-être que c'est cette personne-là qui t'empêche d'avancer. Ou alors, tout simplement, cette personne-là, ça peut être ta grand-mère, ta maman ou une amie à toi qui vient ici un petit peu te guider pour être à ton écoute et bienveillant pour justement affronter cette fin ici qui est là. Parce qu'il y a une annonce de fin de rupture, de fin de recherche. Enfin voilà, là on se recentre vraiment sur soi. Ok ? Alors on va regarder justement avec l'oracle Ro pour voir un petit peu ce qu'on a ensuite. Alors l'oracle Ro, donc jeudi 4 décembre. Jeudi 4 décembre. Alors à la coupe, oui, il y a une mise en lumière, ouais, tu vois, il y a la corde. Il y a quelque chose qui vient être mis en lumière sur quelque chose qui est un petit peu délicat, limite à... Voilà, la corde est très sensible, tu vois, et ça vient être mis en lumière. Donc, alors peut-être qu'effectivement, là, on va parler d'une rupture, ou peut-être qu'on va parler d'une fin de contrat, ou... Voilà, il y a quelque chose vraiment qui se stoppe. En plus, on avait l'as de pique et 9 de pique. Il y a un dossier qui s'arrête là. Hein. Alors, on va aller voir ça. Il y a quelqu'un qui vient t'annoncer une rupture, ou une fin de contrat, ou tu vois. Là, on a la foudre. Il y a quelque chose d'inattendu. Hein. Ça vient vous bousculer. Hein. Cavalier d'épée, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Ça vient vous bousculer vos plans. Jeudi 4 décembre. Tu vois, on te dit non. On a la communication, les mésanges. Et on a les papiers. Ouais, il y a quelque chose qui vient ici au niveau administratif. Peut-être que vous allez recevoir une réponse négative. Tu vois, par rapport à... mais c'est un mal pour un bien. C'est comme si on vous stoppait dans vos démarches. Stop, arrête d'en faire trop, tu vois, pose-toi et attends que ça arrive, parce que là, tu as le facteur qui arrive, d'accord pour certains, vous en faites peut-être trop. Là, on a l'été, la guérison et le secret, tu vois. Vous allez recevoir une information, vous allez recevoir un élément de réponse qui va vous dire, voilà, qui va vous mettre en joie parce que, par exemple, vous arrêtez les recherches, ou par rapport à un héritage, ou par rapport à... cette dispute avec cette personne, enfin voilà, vous l'adaptez à votre situation, mais voilà, on a cette notion de communication ici, on te dit stop, n'en dis pas trop, chute, ok? Allez, on va aller voir ça. Avec Béline, on va regarder la suite. Jeudi 4 décembre. Jeudi 4 décembre. Alors à la coupe, on a l'union et on a l'ennemi, hein, tu vois, on a un engagement et on a les ennemis. Donc on a une proposition pour toi, contrat, on avait l'as de pique tout à l'heure, la signature, et on voit par contre qu'il y a les ennemis. Hein.
et sur la nativité, sur le nouveau départ. Il y en a, ils vont vous jalouser parce que vous allez avoir une nouvelle proposition qui va être super bénéfique pour vous. Donc, ne dites rien, gardez ça pour vous. Voilà, on n'en parle pas trop. Jeudi 4 décembre. Ok. Les cadeaux. Tu vois, c'est un cadeau qu'on t'envoie. Ok. Vol et perte. Par rapport à de l'abus, hein, de la méchanceté. Je vais quand même recouvrir ici le vol et perte. Invitation et la méchanceté, j'ai quoi? Les honneurs. Bon, tu vois, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ici, on a le bonheur sur nos ennemis. Ben voilà, on a la paix. Tu vois, vous avez une bonne nouvelle qui arrive. Vous allez recevoir vraiment une bonne nouvelle, une satisfaction. D'accord? Pour moi, c'est en lien avec soit l'administration, soit un retour de communication. Mais il va falloir être très discret ou discrète parce que vous avez des ennemis autour de vous qui veulent abuser de votre gentillesse. Notamment lors d'une invitation où il y aura du monde. Je vous ai dit tout à l'heure, on avait 10 de cœur, mais on avait la dame de carreau. Bon, là, on te dit non avec cette dame, hein, d'accord? Toi, tu reçois un cadeau, mais bon, voilà. Elle, niette. On coupe. Et on a les honneurs, donc ça veut dire que toi, tu vas être mis en avant. Tu vas recevoir un cadeau, tu vas recevoir une opportunité, tu vas recevoir peut-être même vraiment un cadeau, vraiment un vrai cadeau, tu vois, et tu t'y attends pas forcément à cette opportunité. Et pour d'autres, ça peut être aussi, vous savez, vous attendiez une réponse, et là, comme de par hasard, il y a une synchronicité qui fait que vous obteniez une réponse. Alors, pour moi, ici, il y a certains qui sont guidés là-haut par une grand-mère, par exemple, tu vois, et qui va faire en sorte que tu as ta réponse, en gros. Voilà, pour résumer. Mais bon, voilà. Vous avez une invitation, une convocation, il y a un cadeau pour vous, donc c'est OK. Par contre, avec une femme, c'est stop. Voilà, on arrête on communique plus. Voilà, on stoppe. OK? Alors, on va aller voir avec le tarot ici. Alors, j'ai pris le tout petit tarot. Je l'aime beaucoup, celui-ci, il est trop mignon. Alors, on va aller voir ça. Jeudi 4 décembre. Jeudi 4 décembre 2025. Hop, alors à la coupe, j'ai quoi? La papesse. Ben, je te l'ai dit, hein, moi, il y a une histoire de... Il y a une grand-mère, là, qui veut communiquer avec vous. Voilà, voilà. Et qui vous dit qu'elle est en paix. D'accord? Et qu'elle est bien. Voilà. Bon, ça passera pour celui que ça passera. Voilà. Pour d'autres, ici, on a un retour administratif concernant une formation. Ben voilà, on trouve un compromis. Il y a un compromis, voilà. Ça peut être dans le domaine du bien-être, du magnétisme. Voilà, il y a quelque chose qui est de ce côté-là aussi. Alors, jeudi 4 décembre. Hop, alors, on a le jugement. L'empereur, la justice, le diable, la lune, le monde et le pape. Engagement, hein. Ouais. En dos deck, on a la force, l'ermite et la route fortune. Et encore une fois, la papesse. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui était très très ralenti ici, hein, bloqué. Ouais, ça vous rongeait à l'intérieur. Et ici, il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui vient vous apporter des réponses. Hein. On vous livre quelque chose, on vous livre un secret, on vous livre, voilà, peut-être un colis qui est en retard. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui vient à vous en tout cas. Et ici, on a le jugement concernant un... Alors ça peut être dans le domaine professionnel ici, où on vous fait une bonne proposition. En plus, au niveau financier, c'est voilà, c'est cure, hein, voilà. Faut pas se le cacher. C'est quelque chose peut-être que vous n'y croyez plus et qui vous fait peur parce que ça vient, voilà, ça vient vous mettre face à un choix. Et si, j'ai envie de te dire que là, c'est plutôt une réussite. Voilà, ça peut être un mi-temps, c'est pas forcément un temps plein, voilà, qu'on vous propose. Mais ici, à la révélation d'un contrat, d'un engagement, on a une énergie masculine, donc plutôt un homme ici qui peut-être vous fait une proposition ou qui est là en soutien. En tout cas, ça peut être votre chéri, pourquoi pas. Si on regarde un petit peu plus au niveau des cartes, bon, on voit qu'effectivement, on a jugement, justice, donc ça peut être une décision de justice ou de jugement qui soit rendue. On peut parler d'un déménagement aussi, hein, avec un apport financier ou une vente ou quelque chose comme ça qui arrive à vous. On a le chariot, ben voilà, le déménagement, le rendez-vous ou le travail, pardon, je cherche mes mots. On a la non-nommée ici, donc on a quelque chose qui prend fin.
D'accord, donc on quitte peut-être, vous quittez un logement pour, voilà, pour moi il y a un déménagement ici pour certaines, c'est confirmé, hein, avec la maison Dieu ici en plus de ça, et on a le mât, tu vois, il y a un voyage, un déménagement, il y a quelque chose qui se confirme aujourd'hui, hein. Ça c'est une évidence pour moi, ou alors vous mettez fin à votre célibat, enfin, et là pour moi c'est vraiment, alors faites attention quand même pour ceux qui prennent la route, voilà, je préfère le dire, ok, mais voilà, on a quand même quelque chose de plutôt positif qui vient ici. Ici, j'en une dernière fois, ouais, tu vois, on a l'amoureux qui est là. Peut-être qu'il y a une rencontre lors d'un déplacement, hein. Ça peut être une rencontre coup de cœur, là, hein. Tu vois, on a l'étoile, donc on est guidé encore une fois, hein. On a l'impératrice, donc il y a vraiment quelque chose de positif, un projet qui se concrétise, et on a le pendu, là. Alors faites attention pour les déplacements, hein, si vous devez vous déplacer, on fait attention dans les déplacements à ne pas chuter, à ne pas mettre les pieds où il ne faut pas. D'accord, ça c'est juste une petite aparté. Mais voilà, en gros, ici, il y a pour moi un déménagement, il y a, on peut parler d'un contrat, oui, il y a une histoire de voyage qui est important pour vous. Alors ça peut être au niveau professionnel, hein, peut-être que c'est un voyage professionnel que vous devez organiser, mais on voit qu'il y a quelque chose de très révélateur, en tout cas. Ok? Bon, vous me tiendrez au courant, hein. Ok, ok. En tout cas, ça bouge. Vous êtes en mouvement. On va aller voir ici le sentimental. Je prends juste une carte d'intro. Jeudi 4 décembre. On a quoi ici? Les projets. Projection. Bon, on se projette en amour. Ça, c'est bien. On fait des projets. Tout doucement, mais sûrement. Pourquoi pas, hein. Ça va être mis en lumière, en tout cas. Alors, on y va. Au niveau sentimental, jeudi 4 décembre. Jeudi 4 décembre 2025, niveau sentimental. Alors, on a le pendu à la coupe et le chariot. Alors, au niveau sentimental, on est plus dans le lâcher-prise. Voilà. De se lâcher le mental pour pouvoir justement se déplacer et aller justement chercher cette personne. Ok. Ou alors un déplacement, un voyage, une sortie. On a le jugement, révélation. Alors, jeudi 4 décembre. Alors, là, ce sera donc les célibataires. Ok. Ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est ceux où ça va moins bien. Vous êtes déjà peut-être en procédure. Bon, on a un empereur. Ici, on a le chariot, encore une fois. On a le monde. On a le jugement et on a l'impératrice. Alors là, j'ai envie de vous dire que, bon, dans le deck, déjà, on parle d'une belle rencontre ou d'un projet d'emménager ou de voyager avec son chéri ou sa chérie, hein. Il y a de la révélation dans l'air ici. Pour les couples ou même pour les célibataires, il y a de la rencontre, hein. Vraiment un coup de cœur. Ok, alors ici, les célibataires, justement, on y va. On a le pape, l'amoureux. C'est trop fort. Regardez-moi ça. On a la papesse, l'amoureux et le pape. Donc, belle rencontre à vous. Les célibataires, ben voilà, hein, j'ai envie de te dire qu'il y a une belle rencontre. Voilà, voilà. Un coup de cœur, clairement. C'est le coup de cœur de personnes très connectées, de personnes très sages. Tu sais, au niveau de l'esprit, ils ont une certaine sagesse, une certaine maturité. Il y a une connexion. Alors peut-être que l'un des deux a déjà des enfants. Mais voilà, c'est un coup de cœur. Donc laissez-vous porter. Ok. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a la justice, la lune et le pendu. Alors ici, pour ceux qui sont en couple, pour aujourd'hui en tout cas, on vous demande d'être juste et aligné par rapport à... vous avez le droit de ne pas être bien. Vous avez le droit de vous poser, de prendre 5 minutes pour souffler et de vous exprimer. Alors peut-être que vous avez des consultations aussi médecins ou suivis pour l'un ou pour l'autre, d'accord? Mais on voit que vous avez besoin de vous poser, de parler, de dire les choses. Parce qu'il y en a, pour le couple là, il y en a un des deux qui ne va pas forcément bien. D'accord? Et ici, ceux qui sont en instance de divorce, ici on a la tempérance, le battleur et la non-nommée. Donc on confirme bien que il y a des personnes qui vont se séparer, hein. On a la faux qui est là pour un nouveau départ. Et on a la tempérance, donc il y a un compromis, un accord de trouver ici. Et ça va vous mettre en joie pour un bon nouveau départ. Ok, ok. Et on va aller prendre un petit message avec les horoscopes. Pour donc aujourd'hui, le jeudi 4 décembre. On y va, jeudi 4 décembre. Ok. Et ici, jeudi 4 décembre. Les messages d'horoscope.
Ok, avec les portes de l'intention. Les Sagittaires, et ici on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, les Sagittaires. Vous voyez bien. Les Verseaux. Les Verseaux, ici on te parle des mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On a les portes ouvertes ici. Ok. Les Poissons. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc on s'envoie des mots d'amour. Ok. Les Lions, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Petite boussole intérieure, on s'écoute. Les Taureaux, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il n'y a pas de hasard. Les Cancers, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. À vous de briller, les Cancers, là. Les Balances, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ok. Les Béliers, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On passe aux choses concrètes, on passe aux choses sérieuses. Les Vierges, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Lâchez votre mental. Ici les Scorpions, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser. On choisit bien son vocabulaire. Les Gémeaux, l'attente, pardon. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Et on termine avec les Capricornes. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est le moment de faire une pause. Voilà, donc ça c'est pour votre journée de ce jeudi 4 décembre. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.